C'est même meilleur dedans que dehors. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis à l'aéroport, prête à m'envoler pour Okinawa. Si vous avez suivi, j'ai fait un précédent vlog sur Kyushu. On est parti 4-5 jours. Honnêtement, ça reste vraiment dans mes top destinations du Japon. J'ai trouvé ça magique, hyper nature. Vous l'avez pas vu, je vous le conseille parce que c'est vraiment une destination incroyable pour découvrir le Japon. Vraiment, l'ambiance était hyper chaleureuse, c'était chouette. Et là, on est arrivé hyper tôt à l'aéroport parce qu'on a rendu notre voiture, parce qu'on a fait notre trip de Kyushu en voiture. Et là, on l'a rendu à l'aéroport. On va aller se faire une petite séance de sport avec mon frère et Max. Et mes parents vont aller se faire masser parce qu'il y a un centre de massage juste en face de la salle de sport. Allez, let's go! Ça y est, là on a mangé, on a passé la sécurité, on a mangé un bon ramen parce que mes parents et mon frère surtout n'avaient jamais mangé de ramen et encore moins de Fukuoka. Et on a mangé plein de spécialités durant cette première partie de voyage, mais pas encore de ramen. Et les ramen, il y a des spécialités différentes en fait dans chaque région du Japon. Et nous avec Max, on adore ceux de Kyushu parce que le bouillon est bien relevé, on va dire fort, hein. Pas épicé, mais bon en goût. Donc voilà, on voulait à tout prix leur faire goûter. Il y a carrément toute une allée à l'aéroport qui propose différents ramen. Donc c'était trop bon. Là, petit matcha latte de chez Doutor, qui est une chaîne, on va dire à peu près comme Starbucks. Et on attend notre avion. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure. Rendez-vous à Okinawa. Hello, ça y est, on est bien arrivé à Ishigaki. En réalité, on est arrivé hier soir et on a dormi dans un appart-hôtel la première nuit parce qu'on avait notre hôtel que aujourd'hui, celui où on va rester du coup 5 nuits. Donc là, on vient d'arriver, on a fait le check-in et on se balade pour découvrir un petit peu l'hôtel parce qu'honnêtement, il fait pas beau du tout. Aujourd'hui, là ça va, il pleut encore pas trop, mais il fait super gris. Donc on se balade un peu dans l'hôtel et en fait, ouais, on est arrivé hier soir et on a rajouté en fait une nuit au dernier moment. Donc l'hôtel était plus disponible, c'est pour ça qu'on a pris un appart hier soir. Notre hôtel, c'est le Art Hotel à Ishigaki. On l'a pris vraiment parce qu'il y a piscine, enfin il y a pas mal de amenities comme on dit. Heureux d'être à Ishigaki. Bah ouais, enfin, hein, depuis le temps qu'on en parlait. Moi, c'était un peu mon kiff, donc ouais, Max, c'est on va un voir fan ce que ça donne. d'Okinawa. Ouais, la vibe tropicale comme ça, franchement, je kiffe, donc hâte de Manque voir. plus que le soleil. On est arrivé dans une petite Shotongai et on va faire quelques petites boutiques. On a même trouvé une petite casquette d'Okinawa, peut-être un petit t-shirt. Et là, on est dans une boutique qui a l'air trop sympa. Ouais. Elles sont vraiment belles. Là, on vient de se poser pour manger parce que la météo n'est pas au top du top. Et on va manger un petit repas traditionnel. Moi, j'ai pris un plat avec du tofu, enfin, une spécialité d'ici. Et moi, donc les ramen traditionnels, enfin c'est pas vraiment des ramen, c'est des soba, un bouillon avec le porc. Ici, ils adorent le porc un peu braisé. C'est quoi? Oui, si, c'est ça. Et là, on va du coup manger. On a de la chance dans notre malchance de météo parce que il pleut pas. Et après, on va aller faire
Alors moi, je dis que c'est une sorte de musée, mais au final, avec des animaux, enfin, c'est une des activités à faire ici. Et je pense qu'on va y aller en bus. C'est une journée un peu chill, là, première journée. Le concombre de mer, mais c'est tellement acide. Ça, c'est le fameux tofu. Ah, c'est bon. Et par contre, les concombres, c'est vraiment, vraiment amer. Ça y est, là, on a fait 30 minutes de bus et on vient d'arriver. En fait, c'est une sorte de parc, mais qui fait. Enfin, ça s'appelle village. On va dire presque une reconstitution un petit peu historique. Si vous le faites, attention, parce que le dernier bus qui part du centre-ville part vers 13h. Donc attention à ne pas le louper. J'aime bien l'idée du bandeau, mais j'ai l'impression que ça me fait un gros front là. On dirait que j'ai pas de cheveux sur le dessus. Là, on vient de s'arrêter, goûter les petites donuts d'Okinawa qui sont, selon nous, très très bons. Quand on les avait goûtés, en tout cas à Naha il y a 3 ans. Ouais, c'est ça, il y a 3 ans. Un peu secos. Un peu sec, ouais. Mais à l'époque, on les mettait dans du yaourt. Ici, vous pouvez tester les habits traditionnels. On est maintenant dans la mangrove. Qu'est-ce qu'on va voir dans la mangrove? Bonne question. Il y a des crabes, je crois. Crabes spéciaux. Il y a un lézard là-bas, un petit lézard là. Franchement, t'as du Un taxi parce que sinon il fallait attendre encore 2 heures le bus, le premier bus de fin de journée était à 17h30 pour rentrer au centre-ville. Donc beaucoup plus pratique comme ça. Honnêtement, en gros, quand je disais c'est un musée, c'est un village, c'est plus une reconstitution de... Ils ont déplacé des anciennes maisons ici et en fait on peut se promener tout simplement, on peut voir des petits singes, ils font des sortes de représentations de spectacles aussi. Donc honnêtement je trouve que c'était sympa à faire. T'en penses quoi toi? T'as vu, les gens, ils sont sur le sable. T'en penses Ils quoi toi? récupérer des coquillages. Petit room tour de notre chambre, très classique. Et nous, on a vu sur, on va dire, montagne. Et en bas, on a un petit jardin. Et Max, c'est vraiment le fou du bus. C'est-à-dire qu'il fait trop moche. Et regardez, après avoir fait 5 minutes le check-in, c'est le seul qui va aller se baigner alors qu'il pleut. Ah là là, je sais pas comment il fait. Mais au moins, on arrive à se projeter sous le soleil, ça doit être très sympa. Et il y a même un petit toboggan. Alors, elle est bonne? Ça va, écoute. Oh non, ça veut dire qu'elle est froide. Elle est plutôt froide, mais bon, tu te fais froideur aussi, ça va quoi. Après un bon sento, on était dans les bains chauds, on s'est posé un coup, on est allé faire des machines. Ça, c'est un point qui est trop trop chouette au Japon, c'est qu'il y a quand même des machines à laver absolument partout dans les hôtels, que ce soit des hôtels milieu de gamme ou haut de gamme. En tout cas, de tous ceux qu'on a fait, on a toujours eu des équipements de machines à laver et parfois sèche-linge aussi. Et mes parents qui ont moins l'habitude nous disaient que c'est vrai que c'était pas toujours comme ça en France ou on va dire en Europe. Donc je le dis parce que c'est vrai que ça dépanne vraiment bien. Et là, on va aller tester le bar de l'hôtel. On n'aura pas de sunset parce qu'il fait pas beau, mais on va aller se prendre un petit verre avant d'aller manger. C'est sympa tout ça.
Ishigaki Okinawa et on va sans perdre de temps regarder la météo du jour. Tadam! Sans surprise, il ne fait pas très beau. Par contre, deux bonnes nouvelles de la journée, c'est que de 1, on va aller tester le petit déjeuner qui a l'air très sympa. Et de 2, normalement, demain, après-demain, il devrait y avoir du soleil. Donc on va essayer de tout miser sur ces journées-là. Et sans plus tarder, allons voir le petit déjeuner. Un bon petit déj et là on va pas se laisser abattre, donc on décide de louer une voiture juste à côté de notre hôtel, tout simplement parce que même s'il fait pas beau en voiture ça va quand même être plus sympa pour aller explorer, parce que bien qu'il y ait le bus ça permet de faire moins de stops. Donc là on est juste à côté de l'hôtel, je vous montre si jamais vous aussi vous voulez justement louer. Là, il y a une agence donc juste à côté de notre hôtel, une agence où vous pouvez louer du coup voiture, scooter, utilitaire. Donc on va faire ça et comme ça va nous permettre de sillonner un petit peu l'île et pourquoi pas faire du snorkeling ou des choses comme ça si le temps le permet. D'ailleurs oui, j'en profite pour vous rappeler parce que là je dis qu'on loue une voiture, mais il faut bien faire sa traduction de permis avant de louer une voiture. Donc si vous êtes français, il vous suffit de faire la demande sur le site JAF, Japan Automobile Federation, à savoir que vous devez la faire depuis le Japon. Mais honnêtement, ça se fait sous 24-48 heures. Vous obtenez un code. Et avec ce code, en gros, vous allez dans un 7-Eleven, vous rentrez le code dans une des machines à imprimer et ça vous sort votre traduction de permis. Et avec ça, vous pouvez conduire avec votre permis français et cette traduction. Donc ça, c'est super top. Et si vraiment vous voulez à tout prix le faire depuis la France, ou si vous récupérez une voiture dès votre arrivée à l'aéroport, par exemple, là, il y a des sites justement qui s'occupent pour vous de votre traduction, qui vous l'envoie en France ou par mail. Mais voilà, c'est forcément beaucoup plus cher. À l'heure actuelle, quand on le fait sur le site de la JAF, c'est 25 € grosso modo. C'est reparti, du coup, on a pris un minivan, le retour du minivan moins récent que ce qu'on avait à Kyushu, mais on est reparti. Donc là, on a mis une adresse d'une grotte qu'on va aller visiter. Et pour info, là, on a pris du coup un minivan plus location de masque, tuba pour 2 jours, en sachant que le van du coup était forcément plus cher, qu'on a pris la Total Insurance, assurance, et on en a pour 130 € pour les 2 jours, tout compris. Donc honnêtement, ça reste hyper raisonnable. Et là, on va visiter aujourd'hui et demain, normalement, il fera beau. Donc on croise les doigts. On a payé 1200 yens pour l'entrée. Et ça a l'air chouette. On sent que le soleil est pas loin, regardez. Hein. C'est assez lumineux. En tout cas, c'est très joli. On va faire un décor de film. C'est la forme de monsieur là. Ils ont mis monsieur avec sa canne. Si vous avez un magasin et souvenir, et vous pouvez aussi faire un atelier de peinture. Donc on s'est pris petite chaussette Okinawa pour Max. Moi j'ai pris en orange et rouge. Ceux-là je les trouvais trop beaux, c'est des petits stickers. Et on s'est pris, parce que moi je suis team magnette, un petit magnette avec justement les symboles, les 2 dragons comme ça, qui sont symboles d'Okinawa. Je crois que c'est un mélange entre un lion et un dragon. Un mélange entre un lion et un dragon, oui. Ça y est, on vient d'arriver à la plage, on a tout notre équipement. Je sais pas si vous voyez, on était censé être à Ishigaki pour mettre les pieds dans l'eau et bronzer. Et là, je sais pas pourquoi,
Honnêtement, je sais pas pourquoi on force le truc, on va aller se baigner. Alors l'eau est plus chaude que la température de dehors. C'est ce qui nous fait peut-être hésiter à aller faire du snorkeling. Mais honnêtement, là, je suis sous un arbre parce qu'il pleut des cordes. Étant donné que Max est un produit du sud-ouest, il voit pas l'inconvénient à aller se baigner maintenant. L'eau est plus chaude que la température extérieure. 24 degrés. Ouais, mais il fait pas chaud. Bah justement, il suffit d'aller dans l'eau. J'ai mis ses petites pantoufles de bain Parce que maman a oublié les miennes. en... Après, la plage a l'air belle, hein. Trop drôle. J'avais jamais fait ça, la plage avec un parapluie. Oh, jamais allé à Hawaï, mais ça pourrait me faire penser un peu à Hawaï, avec les grandes montagnes derrière comme ça. C'est magnifique, hein. Vivement demain. T'es connecté, normalement à partir de demain 11h, on a soleil et nuages, donc quand même soleil. Si belle, mais il fait si froid. Bon, on a fait 2 équipes. Avec papa et maman, on décide de se balader sur la plage et les 2 garçons sont partis se baigner. L'eau est très bonne et je pense que il fait même meilleur dedans que dehors. Mais là, on se dit avec nos cheveux et tout, quand on va sortir, ça va être horrible. Par contre, la plage est incroyable et je pense qu'on reviendra demain ici vu qu'il fera beau normalement. On croise les doigts. Pour moi, c'est le noir. Parce que regarde. Tu comptes le nombre de points. Ah, mais justement, Juste ici. Que ce soit le brownie ou les glaces sont excellentes. Bon, je crois qu'il y aura que de la bouffe dans ce vlog. Mais en même temps, quand il fait pas beau, c'est un super réconfort. Il y a même des vrais morceaux de sel dessus là. C'est vraiment caramel salé. Pistache en dessous. Le cône, c'est de la gaufre. Après une petite balade, on va dire quoi, petite balade shopping, on a acheté plein de petits trucs. Enfin, plein de petits trucs, plein de souvenirs. Ah bah d'ailleurs, Max a son super t-shirt collaboration Rip Curl Ishigaki. Moi j'ai pris une casquette Okinawa que je vous montrais, je suis trop contente. Et là, on va aller faire un petit bowling en famille. De bowling très sympa et là on change à nouveau de pays pour notre dîner puisque là on va manger indien. En fait vous vous demandez peut-être pourquoi on mange pas autant japonais, mais déjà avec Max on mange énormément japonais au quotidien et là même mes parents ils sont arrivés depuis plus de 15 jours. Enfin c'est sympa de pouvoir changer et ici à Ishigaki il y a quand même pas mal je trouve de nourriture variée et nous on adore tester plein de différentes cuisines tout simplement. Donc ce soir c'est indien, comme ça vous pouvez savoir aussi que y a pas mal de choses différentes à Ishigaki et ça permet de découvrir d'autres choses. N'est-ce pas mi amor? Ouais, il est d'accord. On mange indien mais dans un décor japonais quand même. Dévorer le restaurant indien qui était très bon et là on rentre se coucher. Alors à demain. Hello, jour 3 et regardez, je me suis acheté une petite casquette Okinawa qui est trop jolie et surtout il se passe quelque chose dehors, le soleil. Donc on va aller petit déjeuner et ensuite on va se faire une petite séance de sport, pas à l'hôtel mais il y a un Anytime Fitness pas loin donc on va faire une séance de sport familiale. Ça y est les amis, on a le droit à un peu de soleil. Et au-delà du soleil, parce qu'il faut pas déconner non plus, on n'a pas trop de soleil, c'est plutôt droit à des éclaircies. Mais des éclaircies de qualité, regardez-moi ça. Oh, que c'est beau! Là, si on est à Ishigaki et on est à peine 200 km de Taïwan. On va manger ici pour avoir la vue juste en face. J'ai jamais été à Hawaï, mais je trouve que ça fait un peu Hawaï.
pense qu'on va tout donner sur cette journée parce qu'il fait, ça y est, il fait enfin beau. Et là, si vous saviez, ça fait des jours qu'on attend quand même le beau temps. Donc là, je crois qu'on va pas se coucher, on va rester là jusqu'au bout. De Ishigaki, Mmh. très connu, qui est connu pour être très gras. Ah, il est au bœuf d'Ishigaki? Oui. Mmh. Et moi, j'ai une petite assiette avec thon, avocat et plein de légumes. Tofu. Ouais, tofu. T'as un peu de la patate douce violette d'Okinawa. Le concombre de mer. Et enfin, les gars, la vue. La vue. Ça y est les amis, enfin, on peut dire qu'on a trouvé le soleil. Bon, en réalité, on n'a jamais, ouais, si j'allais dire, on n'a jamais été en dépression, un peu quand même. Même si je sais que le plus important, c'est d'être reconnaissant, d'être déjà au Japon, à Ishigaki, avec les gens qu'on aime le plus au monde. Donc, même si j'étais très reconnaissante, j'avoue qu'en fait, on avait surtout envie de leur montrer à quoi ça ressemblait le Japon. Tout simplement sous le soleil et de découvrir une partie qu'ils ne connaissaient pas du tout et qu'on voit peu au final, justement tout ce qui est Okinawa, et montrer justement la beauté du lieu. Et là, enfin, aujourd'hui, ça lui rend justice. Et regardez, on est sur la même plage qu'hier et ça n'a mais tellement rien à voir. Du coup, il y a un peu de plus de monde. Max, il est déjà parti à l'eau. Et voilà, on va passer un bon bout d'après-midi. Regardez la couleur de l'eau avec un beau ciel bleu. Allez, c'est parti, on va aller voir tous les poissons qu'il y a sous l'eau. Sitting here where the sun sets low, golden rays painting skies aglow. Memories float like wisps of smoke, whispering tales from... Un resto thaïlandais. Franchement, je pense qu'on vous aura fait toutes les variétés de restaurants qu'il y avait sur l'île. C'est un délice à l'unanimité. Ils ont rajouté. Faut les retourner prendre une petite glace là où on a été hier, adresse que je vous recommande vivement parce que les glaces étaient vraiment incroyables et le brownie au caramel, le brownie au chocolat tout court était ouf. Mais malheureusement ils sont fermés, donc on se rabat sur un bon Family Mart pour une petite glace du soir. Qu'est-ce que t'as goûté qui est bien? Et moi je teste une petite nouveauté que j'ai encore jamais vue, Godiva saveur fondant au chocolat. C'est moi qui régale. C'est moi qui régale. Avant-dernier jour à Okinawa et là on va partir en excursion. Alors faites pas attention à mes cheveux parce qu'avec l'humidité ça devient une vraie crinière. On part en excursion à Taketomi. On est passé hier au port pour prendre des tickets. À savoir qu'il y en a vraiment toutes les heures donc c'est assez facile. Donc on est trop content pour ça. Et deux questions qu'on m'a beaucoup posées sur Insta. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre parce que je poste beaucoup plus de contenu court, de conseils sur Instagram. La première c'était sur les questions de comment du coup mes parents ont internet ici. Donc c'est tout simplement avec une eSIM. Moi je leur ai conseillé Olafly parce que niveau data c'est illimité. Donc c'est quand même pratique de ne pas se retrouver embêté par rapport aux data. Moi je l'utilise quand je rentre en France et ce qui est chouette aussi c'est que si vous avez un problème, une question ou quoi, ils ont un service humain disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, si vous avez un problème d'installation ou quoi que ce soit, vous pouvez les contacter et vous parlez vraiment à quelqu'un. Et ça c'est bien parce que les bots robots, comment ça s'appelle Bibs? Les bots. Moi ça me saoule quand on parle avec une IA qui répond pas à nos questions. Donc là c'est super chouette. Et d'ailleurs avec le code ByClaire vous avez 5% de réduction sur votre eSIM. Donc voilà ce qu'ils ont pris et ils en sont très contents, ça marche très bien.
Et deuxième chose, ah oui, c'était si le conseil pour se déplacer sur l'île, vous pouvez le faire en bus, mais comme vous l'avez vu, on est forcément plus rapidement pénalisé quand on veut faire beaucoup de spots, etc., vu qu'on doit dépendre des horaires de bus. Donc je vous conseille de louer une voiture. On l'a louée vraiment juste à côté de l'hôtel. Vous pouvez y aller sans faire partie de l'hôtel, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple, vous pouvez faire beaucoup plus de spots. Mais pour ça, il faut penser à faire du coup sa traduction de permis. Je suis omnubilée par mes cheveux qui prennent beaucoup trop de volume sur ma tête. Avec le bandeau, on dirait que je fais partie des années 70, je trouve pas? Non. Ça fait un peu pop. Ça veut rien dire, je fais partie. Non, mais on dirait que entre le bandeau et le volume dans les cheveux, c'est pas terrible. Mais bon, on part en excursion et sous le soleil, donc on est très content. Après 15 minutes de ferry, on vient d'arriver sur Taketomi. Vous êtes à 15 minutes à pied du petit village. Il y avait des bus déjà qui attendaient, enfin des sortes de minivan, si vous vouliez louer des vélos. Nous, on a décidé d'y aller à pied, tout simplement parce que, je sais pas, pour découvrir. Et là, on vient d'arriver dans le village, il n'y a vraiment personne. Taketomi, c'est vraiment une toute petite île. C'est une des activités phares à faire depuis Ishigaki. La dinguerie, regardez où on vient d'arriver, c'est l'une des plus belles plages et surtout eau que j'ai vues de ma vie avec les excursions aux Philippines. La plage était incroyable. On va s'arrêter manger un petit peu dans le centre-ville. Juste ici d'ailleurs. Donc là, on a les soba, qui sont le plat traditionnel du porc. Je crois que c'est très cartilagineux, très gras, mais c'est très très bon. Tu j'arrête pas. J'avoue que c'est un peu l'activité phare, mais on n'est pas trop chaud de monter alors qu'il fait une chaleur à crever derrière un buffle. Donc je pense qu'on va passer l'expérience. Regardez, c'est quand même immense. Enfin, je veux dire à l'intérieur. Tout ça tiré par un buffle. Au final, on n'est pas trop chaud. Sinon, ce que je vous conseille qu'on n'a pas fait, c'est de louer des vélos. C'est tout plat, donc là-dessus c'est hyper simple, hein. Il y a des vélos électriques et des vélos classiques. Vous pouvez louer pour 1 heure ou pour 3 heures, enfin il y a différentes propositions. Et ça, c'est vrai que c'est sympa. Nous, il est déjà 14 heures et ce qu'on a envie surtout, étant donné la météo qu'on a eue jusqu'à maintenant, c'est de profiter aussi un peu de la plage. Donc voilà, on voudrait se trouver un petit glacier et puis aller se rebaigner dans une autre plage. Je trouve que c'est vraiment une excursion qui vaut le coup. Il n'y a vraiment personne, c'est hyper paisible. Les plages sont magnifiques. Donc vraiment, si vous venez à Ishigaki, Taketomi, c'est un must. Et c'est d'ailleurs, j'ai organisé pas mal de voyages là pour cet été à Ishigaki justement. Et à chaque fois, je mets Taketomi parce que pour moi, il y a un côté très paisible et à la fois quand même assez culturel vu que c'est une petite île, on va dire, qui a vraiment son charme. Voilà, je parle. Mais allons chercher la glace maintenant. Et voilà, donc on a commandé un petit parfait tropical. Glace à la mangue. Non, glace à l'ananas, des morceaux de mangue. Un peu de la passion en bas. Voilà quoi.
dernière plage de notre petite excursion. On est allé à une plage qu'on a vraiment trouvée sur Google Maps et il n'y a absolument personne. Donc on va profiter d'ici avant de reprendre le ferry, en sachant qu'on n'a pas pris de billet retour, mais je pense que ça devrait le faire. Hello, dernier jour officiel aujourd'hui, puisqu'en réalité on part demain à midi, on a notre vol demain à midi pour Tokyo. Donc aujourd'hui c'est notre dernier jour, mais il pleut à nouveau, donc honnêtement on va pas faire grand chose. Je pense qu'on va aller se balader en ville, histoire de refaire quelques petits achats. Ce matin on était un petit coup à la piscine avant qu'il pleuve. Et voilà, ça va être une journée très tranquille. Je pense que je vais commencer même déjà à faire de la création de contenu pour Instagram. J'ai pris beaucoup de vidéos, d'explications, d'adresses, toutes les adresses de restaurants ou même voilà, des conseils de choses à faire. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis créatrice de contenu et aussi travel planner pour le Japon uniquement. Donc j'organise les voyages pour ceux qui veulent découvrir le Japon. C'était un voyage incroyable. Vraiment, si vous pouvez faire ce genre de voyage, c'est super. Enfin, je veux dire, si vous avez la confiance pour louer une voiture et sortir un peu des sentiers battus, comme on adore le répéter. Parce que d'avoir fait voilà 4-5 jours à Tokyo, parce que mon frère n'avait jamais vu Tokyo, et ensuite descendre à Kyushu, c'était quand même des paysages incroyables, beaucoup de nature, de vrais contacts avec des locaux. Il n'y avait personne, alors que je vous rappelle qu'on était quand même nous pendant la période de Golden Week. Et ensuite de finir justement par Ishigaki qui offre encore des paysages totalement différents de Kyushu et de Tokyo forcément. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon mix. En fait, on a l'impression d'être parti en vacances dans 2 endroits différents. C'est vraiment chouette. Alors peut-être pas pour un premier voyage parce que je sais que voilà, il y en a beaucoup qui souhaitent vraiment voir, on va dire, les incontournables avec Tokyo, Kyoto, Osaka. Et honnêtement, je remets pas du tout ça en question parce que moi, je trouve que pour un premier voyage, découvrir Kyoto, c'est vraiment chouette. Et puis, lors d'un premier voyage, on est souvent stressé aussi. Donc louer une voiture, enfin un peu aller se perdre, c'est pas donné à tout le monde. Mais voilà, pour ceux que ça tente, sachez que louer une voiture ici, c'est quand même très facile. Je trouve que les Japonais sont très doux sur la conduite. Donc voilà, et ça permet quand même de voir beaucoup de choses. Donc je vous recommande l'itinéraire qu'on a fait pour votre deuxième voyage par exemple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner et même à laisser un petit commentaire, même à me faire vos différents retours, savoir ce que vous voudriez voir dans une prochaine vidéo. Et voilà, ça compte beaucoup pour moi. La prochaine vidéo sera pas au Japon puisqu'on part à Séoul pendant 4 jours dans 2 semaines. Donc ça va être notre première fois à Séoul où vous allez nous accompagner pour le coup en tant que gros touristes à Séoul.